petit compte rendu live caméra. Regarde, pour l'occasion, j'ai mis ma veste Eurotoc. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait nous pendant le confinement? Ben, on a quand même essayé d'être dynamique, mais avant ça, on a quand même accusé le coup. Il est vrai que comme tous mes collègues, on a pris une solide claque le jeudi à l'annonce de la fermeture. On a d'abord essayé de sauver les meubles le premier week-end. J'avais rentré suite à Horecatel énormément de marchandises. À peu près. Donc les clients ont suivi, ont répondu à l'appel. Donc sont venus racheter, etc. Au prix coûtant tout ce que j'avais rentré comme marchandises. Et le premier week-end, on s'en est pas mal sorti. On a fait bouffe. Après, on a quand même digéré difficilement l'histoire. Quand cette page-là a été tournée, j'ai décidé de me relancer parce que je devenais juste fou quand on a eu nettoyé les parterres, bricolé. J'ai dit écoutez, stop, il n'y a personne qui le fait encore dans la région. On relance un système traiteur avec toutes les protections de rigueur. Donc on a relancé pour Pâques un traiteur qui a cartonné. Puis les traiteurs se sont succédés, chaque fois avec notre menu à choix. En dents de scie, tu pouvais aussi bien faire 300 traiteurs une semaine, tu redescendais à 55 la semaine d'après, tu remontais à 280, t'en refaisais 40. Enfin, c'était vraiment difficile à gérer. Tu savais pas commander tes marchandises, fallait que ça vienne en plusieurs fois. Les fournisseurs répondaient pas trop à l'appel. C'était très très compliqué. Là, on clôture ce week-end-ci le système takeaway avec un événement taille qui devait avoir lieu chez nous. Avec mon copain Hung, là, cuisinier asiatique. Donc là, gros carton, on est à pas loin de 270 menu taille en version fondue. Avec livraison sur Namur, j'ai trouvé un point de relais chez Damien Valos, livraison personnellement à Lustin qui est mon village natal. Donc on s'est vraiment battu pour tenir le cap. Et donc on a limité la casse. Je voulais ressortir de cette histoire de coronavirus aussi fort que quand on a confiné le restaurant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que mes fournisseurs sont toujours payés dans les 3 jours. Je gratte-pille des escomptes grâce à ça. Il y a une certaine confiance et intelligence qui se crée à ce moment-là quand tu payes. Donc je voulais qu'en réouvrant, on soit toujours aussi fort. Et on sera toujours aussi fort parce qu'on s'est battu pendant cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la salle à partir du 8. Donc on a remodelé ici toute la salle. Attention, c'est pas encore dressé, mais on a réimaginé tout pour passer de nos 42-44 couverts habituels, avec nos plateaux, etc., à quelque chose de logique. On est ici normalement autour de 30 couverts. Alors on a tout repensé et on va tout protéger. C'est-à-dire que ici, tu vois, il y aura 2 tables hautes ici, 8 couverts devant le meuble à vin. Eh bien, entre ces 2 tables, il y a une cloison suspendue qui va apparaître. Pas d'un plexi, c'est un mixte entre une feuille et un plexi sur petites chaînettes suspendues, très très propres. Et chaque fois ici, comme on ne saura pas maintenir la distanciation sociale dos à dos, comme tu peux le voir, à chaque fois, on va placer une cloison également suspendue pour ne pas gêner le cerveau. Donc on va aménager comme ça, en suspension, un tas de petites cloisons qui seront démontables et amovibles en fonction des carcasses. Donc on a réfléchi à ça longuement, les nuits furent courtes, mais bon, on y est. Je pense qu'on va tenir la route avec 30 couverts, que tout mon personnel va pouvoir revenir. J'espère également qu'on va continuer la formule takeaway parce qu'il y a une grosse partie des clients et des gens qui ont peur et qui sont pas prêts à fréquenter nos établissements. Donc à ces gens-là, et ils ont bien le droit d'avoir peur, je les respecte. Ces gens-là, je veux pouvoir continuer à leur proposer une formule traiteur, comme on a proposé maintenant, forcément sur base des produits que l'on travaille en ce moment. On va également réduire un tout petit peu la carte. On va continuer notre menu Big Gourmand à choix. La carte en elle-même va être un peu réduite. Je pense que les plats signatures de la maison, on va peut-être pas les ressortir tout de suite. On va laisser le mois de juin se dérouler, voir un peu comment ça se passe, voir si on sait travailler aussi avec notre terrasse qui est là dehors. J'espère qu'on va savoir en remettre 22 € aussi et qu'on arrive à refaire des moyennes, comme on les espère, autour de 40-45. On verra. On n'est pas devin.
Donc voilà. Puis si tout ça, parce que ça c'est peut-être un petit scoop, on a aussi au terrain de travailler sur l'hiver. Parce que l'hiver, si la distanciation sociale doit toujours être respectée cet hiver-ci, on va perdre entre, à mon avis, une quinzaine de couverts par service. Fois 8 services, ça fait quand même beaucoup par mois. Donc je suis en train de réfléchir à couvrir complètement ma terrasse, mais pas dans un chalet comme tout le monde fait, des chalets de Noël et des machins comme ça. On va vraiment faire un espace un peu hype, très moderne. Après, aujourd'hui, je suis super reboosté. La semaine passée, j'étais super déprimé. Je pense que c'est le cas de tous les chefs. On est à des semaines où on casserait la baraque, il y a des semaines où on nous ramasserait à la petite cuillère. Ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc qui me manque, c'est le contact client. On l'a quand ils viennent chercher leur takeaway. Mais c'est la satisfaction des gens en live. Vivre le plaisir des gens en direct, c'est quand même l'âme de notre métier, et ça, on l'a plus. Et me lever le matin pour remplir des barquettes en alu, j'en ai plein le